Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce vendredi 20 mars 2026 pour cette nouvelle quotidienne où je vais te mettre en avant les news crypto à ne pas manquer. On va regarder comment ça se comporte sur le graphique du BTC et ETH en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'au bout pour ne pas manquer ça. Le marché aujourd'hui est en léger rebond, là on est sous les 1% de hausse, mais ça tient quand même les niveaux comme j'ai indiqué hier, donc on verra ça un peu plus tard. Et là je vais commencer avec les news les plus intéressantes. Donc là je vais faire un petit rappel de ce que j'ai dit hier. On a la SEC qui pourrait revoir son approche réglementaire sous l'influence de Paul Atkins, donc qui est connu pour ses positions plus favorables au marché, contrairement à Gary Gensler anciennement. Et le débat porte notamment sur l'interprétation des securities appliquées aux cryptoactifs. Donc une clarification réglementaire pourrait émerger, réduisant l'incertitude juridique pour les acteurs du secteur. Donc un assouplissement réglementaire serait perçu comme un catalyseur haussier, notamment pour les altcoins souvent ciblés par la SEC. Et pour ceux qui ont loupé l'info, le FTX Recovery Trust prévoit de distribuer 2,2 milliards de dollars aux créanciers dès mars. Donc cette phase marque une avancée majeure dans le processus de remboursement post-faillite. Donc les fonds proviennent de la liquidation d'actifs et de la récupération de capitaux. Donc ces remboursements pourraient réinjecter de la liquidité dans le marché crypto, certains créanciers étant susceptibles de réinvestir. Les ETF Bitcoin Spot enregistrent une sortie nette de 164 millions de dollars, mettant fin à une série d'entrées. Ce retournement intervient après plusieurs semaines de flux positifs soutenus. Il pourrait refléter une prise de profit ou une hésitation institutionnelle à court terme. Donc ce signal de faiblesse pourrait marquer une pause dans le rallye du Bitcoin, voire initier une phase de consolidation. Un sous-domaine de Coinbase a été exploité pour héberger une page frauduleuse liée à des sites phrases. Donc cette faille ne provient pas directement de l'infrastructure principale, mais d'un service tiers ou mal configuré. Donc les utilisateurs ont été exposés à des tentatives de phishing particulièrement crédibles. Donc ce type d'incident rappelle que la sécurité reste un point critique, même pour les leaders du secteur, ce qui peut freiner l'adoption retail à court terme. Apex Group s'associe à Polygon pour lancer une blockchain dédiée à la conformité réglementaire. L'objectif est de faciliter l'intégration des institutions financières avec des exigences KYC AML renforcées. Donc cette infrastructure cible notamment les actifs tokenisés et la finance traditionnelle. Donc ce mouvement confirme la tendance vers des blockchains institutionnelles, potentiellement au détriment de l'idéologie décentralisée pure. Un partenariat entre la Major League Baseball et Polymarket attire l'attention du régulateur, la CFTC. Donc les marchés de prédiction liés au sport soulèvent des questions réglementaires proches des paris sportifs. Donc la CFTC examine si ces produits enfreignent les règles en vigueur. Donc l'issue de ce dossier pourrait impacter tout le secteur des marchés prédictifs décentralisés, encore en zone grise juridique. Crypto.com annonce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation stratégique. L'entreprise souhaite se recentrer sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Cette décision s'inscrit dans une logique d'optimisation des coûts post-bear market. Donc ce virage vers l'IA illustre une convergence croissante entre crypto et intelligence artificielle, mais aussi une pression persistante sur la rentabilité des plateformes. Et je vais terminer par un rapide coup d'œil sur les graphiques du BTC et de l'ETH, et je vais commencer par le Bitcoin. Donc on est toujours dans une phase plutôt descendante depuis le début de semaine, après avoir fait une montée toute la semaine dernière. Donc par rapport à hier, ça n'a pas énormément évolué. On est plutôt sur une bougie qui est proche de l'incertitude, voire même en léger retrait. On est sous les 70 000 dollars, donc on tient à peu près le niveau des 70 000. Donc on attendra la clôture du jour pour voir si on confirme la tendance de latéralisation ou le rebond. En tout cas, la bougie d'hier, on l'a clôturée un tout petit peu en dessous des 70 000. On est vraiment au niveau des moyennes mobiles 20 et 50 jours. On est toujours à peu près sur ces niveaux. Donc, voilà, on va dire que ça tient vraiment une fois de plus sur la tangente comme hier. Donc, voilà, il faudra une grosse percée vers le bas pour confirmer une latéralisation. Et comme je l'avais indiqué, on avait aussi potentiellement un support qui se dessine ici présent. Donc tant qu'on est au-dessus, on va dire que la tendance haussière se tient toujours. Et puis on peut même mettre un canal qui se dessine un peu plus largement comme ceci à peu près. Donc on serait à l'intérieur d'un canal qui peut être à la hausse, et sinon on retrouverait des nouveaux plus bas qui retourneraient vers les 60 000 dollars si on confirme une percée vers le bas. En tout cas, on est toujours globalement dans une phase de latéralisation depuis plus d'un mois maintenant, et quasiment 2 mois maintenant. C'est vrai qu'on est fin mars maintenant, donc voilà, ça passe assez vite, et le contexte macro n'encourage pas forcément
une volatilité, enfin en tout cas on a une volatilité, mais dans un gros canal, un gros range qui se situe maintenant entre les 75 000 et les 60 000 si on veut vraiment, vraiment être large. Donc on évolue à l'intérieur avec une moyenne vers les 65 000 à peu près. Donc pour l'instant, on est toujours dans une période assez incertaine. Et pour rappel, l'objectif moyen terme du rebond qui tient toujours, c'est aux environs des 80-85 000 dollars, puisqu'il y a le gap CME qui se situe dans cette zone. Et sur le TH, c'est la même configuration. On a aussi une bougie pratiquement d'incertitude qui est en train de se dessiner aujourd'hui. On est au-dessus des deux moyennes mobiles, les 20 et les 50 jours. Donc on est vraiment au-dessus du support. Ça résiste un petit peu mieux sur le TH de manière générale. Donc on a même un pullback qui est un petit peu plus propre. Si on trace la résistance qui est ici, on est vraiment sur un pullback et puis on peut espérer avoir un rebond. Donc ça tient encore plus sur les terres. Donc là on arrive sur le week-end, il y aura moins de volume. On en saura, je pense, plus la semaine prochaine. Si tu veux rester informé et avoir les mises à jour régulièrement sur les actus et sur le graphique, abonne-toi. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à liker la vidéo, ça m'encourage et ça fait plaisir. C'était Benjamin alias Black Wolf et je te dis à demain. Très bonne journée, ciao bye.